Donc Jacques Wister, quelle est votre vision de la SNCM aujourd'hui? D'abord, ma vision, elle est, et ça va vous surprendre, elle est assez affective. Parce que moi, depuis que je suis tout petit, je prenais la Transat avant et la SNCM ensuite pour aller en Corse, puisque ma famille, du côté de ma mère, est d'origine corse. Et donc ces bateaux, je les connais, et ces bateaux, à chaque fois que je les vois, ils me donnent beaucoup de, je dirais, ils me rappellent beaucoup de bons souvenirs. Et à ce titre, aujourd'hui, je suis plutôt affecté de voir ce qui se passe. La SNCM, elle a un rôle historique pour les Corses, et elle a un rôle historique pour Marseille. Et malheureusement, elle est en train de perdre ce rôle, à la fois peut-être à cause de ses propres, je dirais, turpitudes, aussi parce que peut-être la ville de Marseille, le port de Marseille, devrait mettre un vrai intérêt stratégique à conserver et à développer le trafic sur la Corse. Vous avez l'impression qu'à Marseille, on s'occupe peu de la SNCM, c'est quelque chose qui n'a pas l'air de mobiliser l'avenir de la SNCM dans les milieux institutionnels, politiques, économiques? Ah oui, complètement. On a oublié le rôle de capital historique de Marseille vis-à-vis de la continuité territoriale, le rôle d'accueil que devrait avoir cette ville et ce port sur le trafic sur la Corse. C'est sa vocation historique, et je pense qu'on l'a oublié. On l'a oublié peut-être parce que la SNCM a oublié aussi de remplir complètement son rôle, et on pourra en parler. Justement, quels sont pour vous ce que devrait faire la SNCM pour améliorer les choses, pour se développer? Pour moi, il y a 3 priorités. La première, c'est la fiabilité et la confiance du client. La deuxième, c'est la fiabilité et la confiance du client. Et la troisième, c'est la fiabilité et la confiance du client. Si la SNCM arrive dans toutes ses forces internes à retrouver et à faire passer ce message, je pense qu'elle regagnera une partie des marchés perdus. D'autre part, je pense qu'elle doit aussi s'interroger, et c'est le deuxième modèle, plus business, plus économique, elle doit s'interroger sur son modèle. Regardons ce que vient de faire Air France. Air France vient de changer, de faire évoluer son modèle pour lutter contre les low cost. SNCM a des problèmes avec les low cost, c'est clair. Les moyens juridiques à utiliser contre les low cost, nous sommes prêts, nous, à la CCI, d'aider la SNCM à les faire valoir. Mais il n'y a pas que ça, on le sait très très bien, il n'y a pas que ça. Il y a l'efficacité globale de la SNCM par rapport, je le disais, à la fiabilité, mais aussi aux rotations des bateaux, à l'efficacité globale, collective de la SNCM pour essayer de récupérer une bonne part du marché perdu. Par exemple, sur les low-cost, justement, c'est intéressant, vous avez aidé à la construction d'un aérogare low-cost, MP2, dont a profité Ryanair et dont profite aujourd'hui Air France low-cost, la nouvelle activité. Est-ce qu'il serait envisageable de faire la même chose sur le port de Marseille, ou par exemple, une des revendications de la SNCM, si on compare à Toulon, c'est de dire les coûts portuaires sont trop élevés que ceux de nos concurrents à Toulon? Alors, il faudra regarder l'ensemble du modèle. C'est ce qu'a fait Air France dans sa propre analyse pour redémarrer, je dirais, des voyages low cost. Certainement, le coût portuaire est trop élevé. Certainement, les charges sociales sont différentes et il y a un vrai problème de compétitivité à ce niveau-là. Mais certainement aussi l'efficacité globale, la productivité par voyage homme ou autre de la SNCM est trop faible. Et ça, c'est les problèmes internes de la SNCM. Donc tout doit être réglé en même temps. On ne pourra pas s'aligner sur le low cost, c'est clair, mais on a une capacité à Marseille à accueillir les passagers. Regardez l'exemple des terrasses du port. J'étais dernièrement au conseil de surveillance du Grand Port Maritime et on leur a demandé de faire en sorte que les terrasses du port, qui vont être une fantastique attractivité commerciale, soient accessibles aux passagers de la Corse. C'est-à-dire qu'ils viennent garer leur voiture, parce que les passagers de la Corse, je le connais, je l'ai fait, viennent de l'Europe entière. Ils garent leur voiture, ils pourront pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures se promener dans cette galerie commerciale en attendant d'embarquer. Je veux dire, c'est un avantage compétitif fort que Marseille pourrait offrir aux passagers de la Corse, contrairement à ce qui se passe à Toulon ou à Nice. Donc ce genre de proposition, c'est quelque chose qui peut se mettre dans un ensemble d'un business plan. Et à la fois sur l'aspect juridique et sur l'aspect, je dirais, de combat contre ce que j'appellerais
des mesures déloyales entre les charges sociales, entre les coûts portuaires et autres, mais aussi sur la dimension d'accueil et aussi sur la dimension d'efficacité interne de la SNCM. C'est un beau projet. Vous savez, la Corse, je regardais les chiffres, le trafic sur la Corse, il a plus que doublé en 20 ans. Plus que doublé en 20 ans. Je veux dire, c'est un marché en forte expansion. Il y a beaucoup plus d'appels vers la Corse. Malheureusement, la SNCM a plutôt diminué en nombre de passagers parce qu'elle s'est fait voler son trafic par Corsica Ferry. Vous avez un constat assez sévère. Vous êtes néanmoins optimiste pour l'avenir. Vous savez qu'il y a une délégation de service public qui va être relancée dans quelques semaines, voire quelques mois. Qu'il y a ici ou là des envies de faire une compagnie régionale corse à partir justement des bateaux de la SNCM. On est quand même dans un environnement un peu troublé. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui va sortir? Alors, d'abord, j'en sais rien. Je suis comme tout le monde. Je regarde un peu comment les choses se passent. Je note plusieurs choses. La première, c'est que ce marché, si on parle en termes de marché, est en développement, est en expansion. Le trafic sur la Corse, c'est un marché en croissance. Il n'y en a pas beaucoup en France, des marchés en croissance, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. La deuxième, c'est que l'État ou la région, de toute façon, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Donc c'est pas la peine Il va y avoir très vraisemblablement une vraie rediscussion sur les aides des uns ou des autres. Donc il ne faut plus s'amuser à ça. Bon. La troisième, c'est vrai qu'il y a une réflexion sur les types de bateaux ou l'évolution des types de bateaux pour que l'ensemble de ces flottes soit globalement sur toute l'année plus économique, je dirais, en termes d'exploitation, que ce soit en hiver ou en été. Et que ça, c'est peut-être un handicap aujourd'hui pour la SNCM. Mais néanmoins, globalement, je pense que la SNCM a un rôle historique à retrouver. Et vraiment, en tant que président de cette Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, je voudrais aider la SNCM à retrouver ce rôle historique vis-à-vis de la ville de Marseille, vis-à-vis du port et vis-à-vis d'une manière générale du rôle historique que doit jouer Marseille vis-à-vis de la Corse.